Les commerçantes des marchés traditionnels ne craignent plus seulement la pluie, mais aussi la tempête numérique. Désormais, leurs clients se tournent de plus en plus vers Facebook, WhatsApp ou TikTok, où de nouveaux vendeurs proposent des produits souvent moins chers, livrés directement à domicile. Pendant ce temps, dans les marchés locaux comme à Daolato et Djiranawe, à Didogome, à Goué-Assieye ou Vaughan, certains étals restent garnis plus longtemps qu'avant. Les clients, elles, prennent désormais le temps de comparer les prix depuis leur téléphone avant d'acheter. Résultat, les ventes baissent et la pression monte pour celles des marchés locaux qui vivent uniquement de leur commerce. Parmi elles, Magiliwe Tchade et Edi Iwu, respectivement revendeuses de pagnes au marché à Goué-Assieye et revendeuses de volailles au marché Gossimé. Dans nos marchés maintenant, nous avons les méventes. Pourquoi? C'est parce que nos sœurs ou bien nos enfants qui ont fréquenté savent comment utiliser les portables, faire les ventes en ligne. Et nous qui sommes des anciennes, qui ne connaissent pas comment utiliser, nous sommes restés à l'écart, nous ne vendons plus nos marchandises. Dans le temps du feu et à demain, les fonctionnaires n'avaient pas le droit d'aller au boulot et de vendre les marchandises. Mais aujourd'hui, nous voyons que c'est le contraire. C'est les fonctionnaires qui vendent plus que les femmes qui sont au marché. Ils vendent sur les réseaux sociaux parce qu'elles savent lire, elles savent écrire, elles connaissent tout. Donc, elles se permettent d'être fonctionnaires et de vendre en ligne ou en plus. Ça fait que nous avons chuté beaucoup, nous avons chuté. Nous qui sommes au marché, nous allons devenir quoi? Ça a un impact négatif sur nos activités parce que dans l'ignorance, nous n'arrivons pas à faire la concurrence sur le marché. Vous savez qu'au 21e siècle, maintenant, les gens vendent en ligne, elles font tout en ligne. Et si vous n'avez pas appris la manipulation de vos portables, vous ne pourrez pas vendre. Et sur le marché actuel, il y a moins de monde maintenant parce que tout se fait en ligne. Tu es à la maison, tu fais la commande, on te la porte. Ça a beaucoup d'impact sur nous. Dans nos marchés encore, il y a les taxes, il y a les places que la mairie a distribuées aux femmes du marché. Et chaque jour, il faut payer. Alors que celles qui sont au boulot, non seulement elles gagnent à la fin du mois, elles gagnent en plus avec les ventes en ligne. Elles ne paient pas les taxes. Mais nous, qui ne sommes pas fonctionnaires, qui se disent que nous sommes des commerçantes, nous sommes toujours perdantes. Nous perdons beaucoup. On n'a plus la possibilité d'amener nos enfants à l'école. Et puis, vraiment, ça a des pactes qui ne sont pas favorables. Face à cette nouvelle réalité, certaines tentent de s'adapter. Elles ouvrent des pages sur les réseaux sociaux, organisent des lives, publient des photos de leurs produits et proposent même la livraison. Une transition difficile, mais désormais indispensable pour conserver leur clientèle. C'est le choix fait par Immaculée Saouté, commerçante au marché d'Adaolato. Souvent, je viens au marché très tôt le matin. Donc, la vente en ligne, je le fais dès que j'ai un petit temps. Si je suis occupée, là, ce sont mes employés qui le font. Tous les matins, dès qu'on arrive au marché, moi, je m'occupe des clientes qui viennent. Mes employés s'occupent des clients qui sont en ligne. Ça améliore beaucoup nos revenus. Et on attire de plus en plus de clients. Et ça, vraiment, c'est avantageux. Je vais encourager nos sœurs à apprendre à s'exercer, à se faire former pour faire le e-commerce. Ça, c'est vraiment avantageux. Et ce sont moi, mes employés qui m'ont appris à faire la vente en ligne. Pour accompagner ce virage numérique, l'association togolaise Femmes et Sida, ATFS, a initié des formations au e-commerce avec le soutien de son partenaire EWDF. Objectif: donner aux commerçantes les compétences nécessaires pour manier les outils digitaux. La directrice exécutive de l'ATFS, Aoussi Kouranapo, nous en dit plus. Notre objectif à travers cette rencontre, c'est de soutenir et de vous accompagner dans cette transition numérique qui transforme la manière de vendre. Aujourd'hui, une commerçante ou un commerçant peut vendre ses produits non seulement dans un espace limité, c'est-à-dire sur vos marchés, mais aussi à travers tout le pays, voire à l'international, tout en étant sur place. Et ceci grâce à l'Internet. Pour ce faire, il faut maîtriser certains outils, connaître les bonnes pratiques et surtout avoir confiance en ses capacités à évoluer
évoluer avec son temps. C'est pourquoi cette session de formation a été pensée très pratique et inclusive pour renforcer les capacités des femmes commerçantes sur l'utilisation stratégique des réseaux sociaux comme levier de promotion, vente et fidélisation de leur clientèle. Mon grand souhait et mon vœu essentiel, c'est qu'à l'issue de cette rencontre, les acquis soient mis en pratique afin de booster les activités commerciales. Plusieurs modules de formation ont été animés par Eugénie Gadé-Guissot, spécialiste du marketing digital. Nous avons au cours donc de cette formation parlé essentiellement de comment elles peuvent vendre les pièges et également les atouts. Et nous avons fait ensemble des démonstrations de comment elles peuvent utiliser les réseaux sociaux pour vendre, notamment la prise de photos, comment faire WhatsApp Business, comment mettre les produits sur le catalogue de WhatsApp Business, comment mettre les produits sur Marketplace au niveau de Facebook, comment faire des publications, comment faire les lives TikTok, comment également faire des publications de vidéos sur TikTok. Donc, c'est un ensemble d'outils et de techniques que nous avons donné à ces femmes et nous espérons vraiment qu'elles pourront utiliser les réseaux sociaux à bon escient et pouvoir évoluer avec leur commerce et être écoutées, être vues sur tout le territoire togolais et surtout à l'international. La dernière fois, nous avons fait l'exercice avec une de ces commerçantes qui a partagé une vidéo sur le champ au cours de la formation et qui après était très heureuse parce qu'elle avait des retours. C'est ce que nous voulons et nous espérons que ce sera ainsi pour toutes ces femmes. Une formation très bien accueillie par les participantes qui espèrent désormais améliorer leurs revenus en intégrant la vente en ligne à leur pratique commerciale. La formation de ce matin, moi particulièrement, et de la part des femmes commerçantes, c'est une grande joie pour nous d'être formées sur l'e-commerce pour qu'on puisse aussi aller vers nos portables et faire les lives, monter nos marchandises pour que les gens nous connaissent hors du Togo et mieux vendre. Initiée par l'ATFS, avec le soutien de EWDF, la formation au commerce digital se présente comme un levier décisif pour aider les marchés traditionnels à faire face à la concurrence en ligne. Mais au-delà de la formation, c'est toute la capacité des commerçantes à conjuguer savoir-faire ancestral et outils numériques qui déterminera l'avenir du commerce au Togo. Dans cette bataille silencieuse entre étal et écran, ce sont elles qui écriront le prochain chapitre.